Je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait. Au moment où le pasteur est en train de parler des expériences qu'ils ont eues, et mon cœur a commencé à battre. Et il y a une voix qui s'est fait entendre sous la forme d'une chanson dans mon cœur pour dire « Ne crains pas, n'aie pas peur ». Je veux dire ça d'abord avant de commencer à dire ce qui est là. Ça a commencé avant-hier, dimanche matin, au culte. Quand l'épouse du pasteur est venue devant l'autel et pour qu'il puisse remercier le peuple, et après ça, elle a chanté. Quand elle a fini de chanter, donc, ok. Et que après sa chanson, je l'ai vue en esprit, elle était arrêtée et son époux, le pasteur, était à côté. Et j'ai vu le feu de Dieu qui a environné la tête du pasteur. Et quand j'ai ouvert mes yeux, je n'ai pas vu son épouse elle-même. Et quand je ferme les yeux, je vois qu'elle est là. Mais quand j'ouvre les yeux, elle est là. Parce qu'après ça, elle est partie s'asseoir. Pourtant, quand je ferme les yeux, je vois qu'elle est encore là devant la chair avec son mari. Et le soir, quand nous sommes revenus ici, j'ai vu l'épouse du pasteur était arrêtée, elle était habillée en tout blanc et avait un bébé dans sa main, le bébé était habillé en tout blanc. Et je vois devant sa face une grande lumière qui brillait sur sa face. Et j'ai vu le Seigneur Jésus marcher devant l'autel, faisant des va-et-vient. Et j'ai vu des anges qui sont descendus, qui ont étendu leurs mains comme ça, et ils marchaient, faisaient des va-et-vient comme le Seigneur Jésus-Christ faisait des va-et-vient. Et au moment où le pasteur a commencé à chanter, et pendant qu'il chantait, je voyais les démons de maladie quitter les gens et les gens recevaient les guérisons. Donc je vois que les démons, ce qui concerne les microbes qui provoquent les maladies, je vois ça comme si c'est rond et au milieu il y a le rouge au milieu et c'est comme
ces démons, comme ils ont il y a une queue. C'est rond comme ça. Vous voyez, quand vous voyez le globule blanc, dans les photos, il y a une queue qui est là, mais voilà, c'est comme ça, elle voyait les choses qui sortaient des gens. Et pendant qu'ils chantaient, toutes ces choses-là fuyaient des gens. Et quand j'ai tourné le dos, j'ai tourné le regard, j'ai vu le crucifix du Seigneur Jésus qui est arrêté. Et je vois que son sang est en train de couler dans le temple. Après ça, j'ai vu que le pasteur était arrêté, il y avait une couronne sur sa tête, un chapeau qui brille, du jamais vu. Tel que j'ai vu ça, c'était tellement particulier et je voyais ça sur sa tête. Et je voyais qu'on l'a soulevé en haut. Donc c'est ce que j'ai vu au cours du programme. Seigneur, il y a beaucoup de choses que le Seigneur a présentées. Je pense qu'au fur et à mesure, on va vous montrer ça. Mais présentement, je ne fais que recevoir des témoignages dans le groupe là. Des témoignages. Des gens ont reçu des délivrances, d'autres ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Ça veut dire que les 3 jours qu'on a pris, les effets là, ça vient de partout. Ça vient de l'Europe, ça vient de Togo, ça vient de Burkina, ça vient de Côte d'Ivoire, partout ça vient. Ça vient seulement. C'est pour dire que Dieu a été avec nous. Mais le combat n'est pas encore totalement terminé. Il faut garder le cap jusqu'à ce que la chose se manifeste. Parce que Frère Branham dit, après chaque réveil, le diable essaie de remuer les gens. C'est pourquoi vous devez garder le cap, rester en prière, même si d'autres peuvent continuer en prenant les jours de jeûne, rester en esprit, jusqu'à ce que ce qui a été dit, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur la vie des gens, mais ça va s'accomplir au fur et à mesure. Mais je veux dire la vérité. Vous peut-être, vous ne savez pas. Vous-même, quand vous voyez tel que le serviteur de Dieu est venu là, c'est pas un coup monté. C'est pas un coup monté. J'ai dit on ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Je n'ai pas son numéro, je ne le connais pas. Aujourd'hui, je ne le connais pas demain. Mais il est resté là-bas, le Seigneur lui a présenté. Et le programme que le Seigneur nous a donné, c'est le même programme que nous avons reçu. Seulement que vous savez que ceux qui n'ont pas le message de l'heure, tout ce qu'ils font, vous allez voir un peu de petites failles. Pas que les révélations et les failles, il y a des choses des fois concernant la parole. C'est pourquoi j'ai essayé de redresser. Quand on allait au bureau, on a mis les points sur les i, il a accepté. Il est venu apprendre. Mais le don là, il n'y a rien de mal dans le don. C'est pourquoi si tu as reçu une révélation de lui, ne dis pas que c'est un mensonge. Frère, on a dit de ne pas discerner la dénomination de la personne, mais l'esprit, l'objectif que la personne veut atteindre. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Je crois qu'il avait dit le vendredi qu'il voulait que le dimanche, chacun vienne avec une pomme. Je sais que les gens qui ont pensé autrement. Qui a envoyé? Ah, il y en a pas qui n'est qu'à envoyer. Mais ça a été brusque. Ça fait que le message n'est pas passé. Et c'est tellement que Dieu a mis ça sous le sang. Sinon, après, je lui ai demandé, il a dit non. En fait, on appelle ça des actions prophétiques. Toutes les bénédictions qui sont descendues sur ce que le Seigneur a fait doivent être couronnées par une action de grâce. D'abord, action que tu poses de grâce pour remercier le Seigneur. Donc, comme on ne peut pas te dire, il faut envoyer 50 000, il faut envoyer 60 000, il faut envoyer ceci, c'est une manière pour que tu envoies quelque chose de ta main. Une pomme, ça coûte combien? Juste donner, l'offrir comme tu lui as offert ça. Pas qu'il va prier, tu vas aller manger, il va partir avec. Il va manger, il va manger. Peut-être que moi aussi, je vais manger. D'enseigner ça aux gens. C'est pourquoi la sœur Natacha, sans savoir, elle a percé la révélation, elle a envoyé un gros sachet d'avocat.
Elle n'a pas envoyé truc, elle m'a envoyé. Parce que l'offrande d'amour qu'on a enlevé là, c'est aussi une action de grâce. Peut-être que tu n'as pas pu faire ça, c'est une action de grâce. Et c'est pourquoi dans le message, ne soyez pas carré. Parce que Dieu, il est un Dieu de paradoxe. Un Dieu de paradoxe. Quelqu'un m'a dit, mais il n'est pas un prédicateur du Messie, mais pourquoi ça? Donc, que le Seigneur vous bénisse. Je crois que c'est ce que vous avez fait, sans le savoir. Il était très content. Il n'a rien mangé lui, sinon il a été en jeûne, c'est les fruits seulement il mangeait. C'est pourquoi peut-être il demandait le pomme, parce que c'est depuis il est venu, c'est fruits seulement je l'envoie. C'est fruits seulement. Oui. Donc, pour dire que moi, je n'ai pas trouvé quelque chose de mal dans ce qu'il a fait ici. Il est venu nous aider et je suis sûr que chacun a vu vraiment l'effet de sa présence. Ouais. Les dons sont innés, il faut respecter. Même si c'est un imam, il faut le respecter. Respectez le serviteur de Dieu. Amen. Respectez-le. Mais le respect n'empêche pas qu'on dit la vérité. C'est pourquoi moi je le respecte bien. Mais quand on finit, on va, moi je redresse. Je redresse. Il ne savait pas qu'une femme ne peut pas prêcher. C'est ici il a appris, il dit il va aller corriger ça. Il ne savait pas. Ce n'est pas de sa faute, parce que la dénomination des gens n'enseigne pas ça. Il ne sait pas. Pour lui, si l'esprit utilise quelqu'un, on doit le laisser, il va l'utiliser. Mais quand j'ai pris les Écritures, il a dit, vraiment. Il a même dit que s'il finit son temple, c'est moi qui vais venir dédicacer le temple. Oui. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Il a dit qu'il va revenir ici. Il cherche à faire une collège de cours du soir. Pour ceux qui veulent faire les cours du soir. Il y a des gens, ici il n'y en a pas. Sinon, les cours du soir, c'est même chaud comme un vrai collège. Là. Tu peux faire ça jusqu'à aller avoir ton bac, aller à l'université. Il a dit, s'il a eu les moyens, il va venir faire ça ici. Et donc, ce sont des choses, vraiment, il faut que chacun d'entre vous, vous compreniez. Des fois, soyez obéissants. C'est bon d'écouter des fois votre pasteur. Ceux qui ont écouté, ils ont bénéficié. Il y a des choses qu'il ne peut pas vous expliquer. Moi, il ne peut pas venir m'arrêter en train de faire à la boue de quelqu'un. Je ne sais pas qui est. Et ce n'est pas qui est venu faire à la boue de quelqu'un. J'ai dit la personne arrive, il est là. Maintenant, quand il sera là, toi-même, tu vas voir ce qui se passe. C'est à toi de témoigner. Il ne peut pas faire la boue de quelqu'un que je ne connais pas sa vie. Je ne connais pas ce qu'il fait. Mais vous avez vu le Seigneur réaliser beaucoup de choses au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse. Comment il a donné un témoignage qui m'a beaucoup frappé. Excusez-moi, il a dit que bon, comme c'est en direct, je ne peux pas parler ça. Hein? Samedi, quand le pasteur a dit qu'il va avoir la réunion ici, on l'est passé aussi pour saluer mon pasteur. Donc, ce jour-là, c'était un samedi. Et je me suis levée à 4 heures, j'ai prié. Et j'ai prié. J'ai vraiment prié longtemps. Et le matin, j'ai chauffé l'eau. Allez me laver. Maintenant, le reste d'eau, là, j'ai laissé ça au feu. C'était en bois. Donc, l'eau là est bien chauffée. D'ici, il va aller me laver pour revenir. L'eau là même a bougie. Et je suis partie, que il va enlever l'eau là de bougie. Moi, je ne sais même pas comment ça s'est passé. L'eau là, tout est renversé sur mon pied gauche. L'eau est renversée sur mon pied. Quand c'est renversé, j'ai crié Jésus. Et ma voisine qui était à côté, elle a dit tiens, elle dit ça là, vraiment. Et ça là, ça va faire plaisir. Et ça, j'ai dit non. Le nom que j'ai dit là, je crois que rien ne va m'arriver. Et il y a sa grande fille qui était là aussi. Quand on travaillait au terrain là, elle était partie, il y a les autres qui la connaissent. Elle a dit,
c'est pas toi qui pries le matin là, toi encore là. C'est ça, il dit. Il dit, mais pourquoi l'eau aussi, l'eau chaude a versé sur ton pied encore? C'est ça, il dit. Oui, c'est moi qui prie. L'eau qui a versé sur mon pied là. Toi, tu as dit que ça va devenir plein. Reste tranquille, il faut regarder. Si ça devient plein, tu as dit non, c'est pas Dieu que j'ai pris. Donc c'est comme ça, on est venu ici. On est reparti. Elle m'a demandé, t'as tiré ton pied là? Je dis ça va. On a dormi le lendemain. Elle voit que plein ne vient pas. Quand hier, elle a vu que non, il arrive. C'est ça, dit Dieu, vraiment, c'est que c'est Dieu qui prie. Il y a vu que si je n'ai pas dit merci à Dieu pour cela, je suis incrédule. Alléluia. Amen. Amen. Le feu ne brûle pas le feu, hein. Mais le feu brûle le feu quand c'est le feu de Dieu qui brûle l'autre feu. Que Dieu vous bénisse. Il y a mon épouse qui veut chanter pour la part de Dieu. Vraiment pour tout ce qu'il a fait pour moi, tout ce que j'ai traversé jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur me tient en compte. C'est par sa grâce que je suis parmi vous ce soir. Sinon, je serais dans la voie là-bas. Si je suis ici, c'est parce qu'il a voulu ainsi. Il y a une chanson que j'aime beaucoup. Je vais chanter cela vraiment pour élever son nom. Un grand prière qui monte dans mon cœur. Garde ton ciel ouvert sur moi.
et du prémices. Je vais donner ce témoignage pour la première fois. Je voulais laisser mon témoignage, j'allais donner ça demain mercredi. Mais mon témoignage confirme la vision que ma soeur a connue. Donc, quand j'ai entendu ceci sortir en même temps, donc mon témoignage, c'est le dimanche matin, quand je suis levé, mon ventre me faisait mal. Ça me faisait mal. Juste quand je suis venu, en Guillon, on a chanté, je suis venu, on a loué, tout ça. Je jouais même, je ne pouvais pas jouer en temps bien parce que mon ventre me faisait mal. Et quand on a fini, j'ai dit à mon papa, mon père, il m'a dit qu'il va aller chercher les médicaments. Je suis parti chez la sœur de l'État. Est-ce qu'elle va aller chercher les médicaments pour m'envoyer? Et quand on parlait ici, je suis venu chez le pasteur. Et je lui ai dit la prière. Que soit prié, chez la sœur de l'État, dit que le pasteur a prié pour moi que je suis guéri. Il a prié la prière, je suis péché. Il est tombé jusqu'en le soir. Et je suis revenu encore. Il a dirigé les cantiques qu'on a chanté. On chantait, mais ça me faisait toujours mal. On a fini de chanter jusqu'à mais ça me faisait toujours mal. Et moi, je ne sais pas ça, à quel moment j'ai été guéri. C'est quand on est arrivé à la maison, c'est là qu'il a dit que j'ai été guéri. Donc, je comprends que c'est que la soeur avait vu que quand le pasteur chantait, il a vu les démons de maladie sortaient des gens et les gens recevaient la guérison. Moi, j'ai expérimenté ça comme je dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Amen. Si j'ai un témoignage, mais mon témoignage là, c'est un peu bizarre. Quand l'homme de Dieu est arrivé, j'étais en train de chercher les fruits dans Noé là, je ne gagnais pas. Parce que c'est tombé sur Tabaski là. Je vais ici. Et je suis arrivé au carrefour là. Ici, il y a une fille là qui vend des mangues là-bas. Il restait seulement une seule mangue. Petite comme ça. Je veux passer quelque chose. Je me faut prendre un là quand même, ça va faire quelque chose. Je me suis arrêté. Je lui ai dit de me servir. Donc, elle m'a servi. Donc, j'ai donné l'argent. Elle a fait la monnaie. Maintenant, la moto là, comme j'étais pressé, je n'ai pas éteint la moto. Et c'était encore sur vitesse. Donc, je suis arrêté, j'attends la monnaie. Elle a donné la monnaie. Il y a 100 francs qui est tombé. Bon, quand c'est comme ça, alors que vous savez, là-bas, quand j'arrête, c'est un peu incliné là, la moto retourne. Donc, mon pied était sur le frein. Donc, par erreur, j'ai fait le contraire, j'ai attrapé là où on rentre avec ma main gauche. Et puis maintenant, je prends la main droite pour. Dès que ça a décliné, j'ai ronflé. J'ai dit, la fille a crié Jésus, Jésus. La moto s'est arrêtée. Elle ne s'est pas réalisée. La fille ne s'est pas réalisée ce qu'elle a fait. C'est elle qui a crié. Jésus, Jésus, Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est comme si j'ai arrêté de ronfler ou à commencer. En ce moment, je me suis redressé, j'ai attrapé. Mais quelqu'un, il y a un pied à terre. L'autre pied sur moto. Et puis sa main à terre, puis la main gauche. Et puis au moins si c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Mais ma main, j'ai laissé le guidon et puis j'ai attrapé l'autre bouton comme ça. Et puis moi-même, je suis tout comme ça pour attraper. Et puis j'ai ronflé. Qu'est-ce que ça allait me faire? Mais j'ai dit la fille, la petite fille là, Jésus, Jésus, Jésus. Ça n'est pas allé loin. Je me suis redressé, j'ai rangé mes trucs et je suis parti. Dieu a utilisé la bouche de l'enfant là pour me sauver. Moi, je n'ai pas eu le temps de dire Jésus parce que là, et puis je n'ai rien fait. Ça veut dire que j'attendais ce qui va se passer. Parce que c'est pas en ce moment, parce que si je fais autrement et que je suis paniqué, c'est pas bon. Les gens trouvent que si tu es paniqué, c'est fini. Donc, je me suis redressé, j'ai pris foulé, je suis parti. Bon.
J'ai béni le Seigneur de ce qu'il m'a délivré. De l'accident. Voilà mon témoignage. Donc, que Dieu vous bénisse. C'est pas produit. Sinon, c'est là que tu ne vois pas que c'est grand. Mais si c'était produit, tu vas savoir que vraiment c'est un grand témoignage. Sur le goudron là, ça va me traîner. Et puis quand c'est comme ça, tant qu'il n'a pas laissé guidon là, n'a pas arrêté de ronfler là, il va te traîner partout. Il va te traîner partout. C'est là même là, que tu vas avoir les problèmes. Mais le Seigneur a fait grâce. À partir de ce jour, j'ai dit bon, maintenant s'il arrive, même si c'est pour une seconde, je vais éteindre. C'est à cause de ça même, moi j'arrête ma moto, j'enlève toutes les vitesses pour garder. J'ai toujours fait ça. Je ne garde jamais la moto avec les vitesses. Parce qu'on ne sait jamais. Tu vas venir vouloir ronfler parce que ces gens de moto on ronfle pour démarrer. Dès que tu fais brrr, ça va te propulser. Donc il vaut mieux d'enlever tout le temps mort pour déposer. Mais comme je suis pressé, c'était toujours démarré. Et c'était sous vitesse. Et puis je veux prendre 100 francs la paix. Si il laissait 100 francs, quelqu'un peut même parler du feu, ça va aller mieux. En voulant sauver les 100 francs, c'est moi-même j'allais aller à la dérive. Mais Dieu a intervenu. Donc, témoignage, il n'y a pas son petit. Dieu m'a sauvé, il faut que je témoigne aussi de ça. Je témoigne du Seigneur parce que le jour du programme là, le diable a visé mon fils à la maison. Sa maman s'est apprêtée à s'habiller, il l'a habillé, il était prêt. Au moment où je voulais venir, il a couru pour entrer dans le salon. Là, comme il y a une traverse qui est là, il a marché sur le traverse, là, ça a glissé et sa bouche comme ça a cogné le lit jusqu'à ce qu'il s'est fendu. C'est pourquoi vous avez vu qu'ils ne sont pas venus le jour là. Oui. Donc, par fini, l'enfant baignait dans le sang. Sa maman aussi dans le sang le jour là. C'est pourquoi vous avez vu que le premier jour n'était pas là. Moi-même, je me plaignais quand je suis arrivé, moi-même, ça faisait pitié. La bouche de l'enfant était devenue autre chose. On a prié. Et avant-hier, je t'aurais dit, mais tu ne vas, tu sens plus. Ça, c'est aussi, c'est un témoignage. Mais imagine-toi si c'est son œil qui cognait le lit là, c'était fini. Dieu a intervenu. C'est la main de Dieu, je bénis le Seigneur. Les témoignages continuent. Sœur Elisa, plus je parle, plus ces témoignages se multiplient. Je ne voulais pas rentrer au palais, j'avais oublié. Les autres m'ont demandé que tu n'as pas témoigné. J'ai dit non. Maintenant, je suis arrêtée, je viens de me rappeler dessus là. Le dimanche, quand on partait là, bon, on a duré sur la route jusqu'à. Je suis arrivé à Santo, on était à 16. Donc, on était pressés. Donc, quand on est arrivé au palais là, on descendait. Avant de partir, j'ai demandé au chauffeur, il dit là, on me dit 500. Il dit, il n'y a pas de problème. On est arrivé en bas de Véa, le chauffeur a dit que 1000 francs. Il dit, ah, toi tu as dit 500, comme il t'a donné 1000 francs, toi tu ne vas pas me donner mon erreur. Il dit, non, que c'est 1000 francs, il dit, il n'y a pas de problème. Alors, donc on est arrivé au palais, il y a une fois qu'il me dit, on va faire accident. Et ça, il dit, non, on ne va pas faire accident. La voix me dit, on va faire accident. À la rentrée où maman Natacha est là. Ah, il y a une fois qu'il me parle, il dit, non, on ne va pas faire accident. On est arrivé où on doit tourner là. Et où je vois quelqu'un a commencé à renverser contre il dit, je ne sais pas comment il a fait, puis tu sauter dans lequel je suis parti caler quelqu'un là comme ça. Mais je ne peux pas arrêter. Et puis le chauffeur même me regarde comme ça. Il a attrapé, et puis les gens sont assis dedans. Il a attrapé quelqu'un là comme ça. Quand le chauffeur a fait ça, puis il est sorti dans tout là. Il m'a regardé comme ça jusqu'à. Il a dit, hey, donc c'est vrai que le diable voulait mettre ça là devant nous. Il a menti, il ne veut pas qu'on parte à la réunion, mais on va partir. Donc je dois dire merci à Dieu. Un point c'est tout. Ou bien. Donc Dieu t'a averti que vous allez tomber. Tu as été vigilant,
C'est aujourd'hui que tu as attrapé quelqu'un là pour sauver les gens. En tout cas, que Dieu te bénisse richement. Amen. Donc, vraiment, on va s'arrêter là. Demain, on va se retrouver à Saïkro. Maintenant, il faut dire que frère Innocent ne s'appelle plus Innocent, il s'appelle Jérémie maintenant. C'est son nouveau nom que le Seigneur lui a donné. Appelez-le Jérémie. C'est ça, non? Si quelqu'un dit Innocent, il faut dire Jérémie. Que Dieu vous bénisse richement. Donc, on va s'arrêter là. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Et que le sang de Jésus vous couvre. On va se tenir debout. J'ai oublié carrément, excusez-moi. Passez-vous. J'ai oublié carrément. Je te dis merci pour tout ce qui a été dit et fait. Alors que je remets chacun à toi. Je remets les frères Daniel et Meshach pour cette promesse qu'ils ont faite. Je prie que ton sang les couvre de là où ils sont pour que ce qu'ils ont décidé, que cela s'accomplisse. Père, bénis l'Église, où est là, continue de te révéler personnellement à chacun, puisse la colonne de feu accompagner chacun pour que demain soir nous puissions nous retrouver là-bas, au Dieu, à Saïkro, pour témoigner de toi. Accorde le Seigneur Jésus, alors que nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.